Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tuto qui sera de courte durée et qui va vous montrer comment aller chercher la musique de fond et comment modifier votre enregistrement, puis enfin comment poser votre voix et vous enregistrer et puis au final exporter pour avoir un fichier MP3 que vous pourrez m'envoyer. Nous aurons besoin donc d'un jingle et d'un fond sonore pour créer l'impression que c'est un podcast d'actualité. Nous aurons également besoin d'Audacity et nous aurons également besoin de votre voix afin que vous puissiez vous enregistrer. Au préalable, il faudra préparer donc deux faits d'actualité, voire trois, que vous allez raconter dans votre podcast. Il ne faudra pas oublier de se présenter en tant que journaliste et ne pas oublier également de dire au revoir à la fin. Nous allons démarrer tout de suite et regarder ce que nous devons faire afin de réussir cette tâche. Donc dans un premier temps, vous devez aller chercher le jingle et le fond sonore qui fera votre podcast. Donc sur mon cloud, je vous ai posté un fond sonore que nous allons écouter vite fait. Donc il est reconnaissable entre mille. Pour le télécharger, c'est simple. Vous allez aller sur télécharger ici. Donc vous allez aller appuyer. Il va se télécharger. Vous allez ensuite aller le chercher dans le dossier où il se trouve. Donc tout ça avec du clic gauche, bien sûr. Voilà. Il est là. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre en petit ou fermé. Vous allez avoir maintenant besoin de Audacity. Audacity, vous pouvez aller voir une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous explique comment le télécharger, comment le configurer afin de pouvoir le faire fonctionner correctement et de pouvoir exporter les sons en MP3. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vous arrêtez maintenant, vous allez voir la vidéo. Si vous avez déjà vu ça et que vous avez Audacity sur votre ordinateur, c'est parfait. Nous allons ouvrir Audacity. Voilà. Donc là, il y a quelques résidus. Vous allez aller chercher donc le générique et le fond sonore sur l'ordinateur. Donc vous allez faire fichier, ouvrir. Donc vous allez le chercher là où il est, bien sûr. On double-clique dessus. Et voilà. Alors vous allez constater que ce fond sonore et ce jingle il fait 1 minute 30. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est le découper un petit peu parce que je pense qu'1 minute 30 sans arrêt, je pense que c'est un petit peu long. Après, vous pouvez le laisser comme ça si vous pensez que vous remplirez les 1 minute 30, c'est très bien. Si vous avez envie de le découper, donc vous allez sélectionner ici ce bouton, outil de sélection. Vous allez vous placer à l'endroit où vous voulez commencer le découpage. Donc on va commencer à 30 secondes. Vous allez vous mettre, que ça affiche une main. Vous allez enfoncer le clic gauche et faire glisser vers la droite. On va enlever, disons, voilà, jusqu'à là. Une fois que ça c'est fait, vous allez appuyer sur les ciseaux pour couper. Voilà. Là, la longueur est parfaite. Bon. Maintenant, si vous voulez vous enregistrer, vous allez cliquer sur enregistrer. Donc, on va caler. Alors, votre enregistrement commencera où vous mettrez votre outil de sélection. Moi, je pense qu'il faudrait le mettre ici à peu près. Vous allez commencer à enregistrer. On y va. Voilà. Bienvenue à tous pour ce JT de TF1. Aujourd'hui, les gros titres. Un tracteur renverse un chien sur la route de Prades et un vieil homme sauve des enfants des flammes, etc. etc. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous faites stop. Alors, vous ne pouvez écouter votre piste et remettre à zéro que si vous avez fait stop. Vous allez revenir au début et on va réécouter ensemble. Vous constaterez que ma voix n'est pas assez forte. Donc vous pouvez jouer avec le son ici, c'est le gain. On va la mettre un peu plus forte, donc moi je vais le mettre à fond. Mais vous pouvez voilà, vous vérifier en faisant stop et en revenant à zéro. Alors si toutefois vous voulez faire glisser votre production plus haut ou plus bas
sur la musique, vous allez cliquer ici et vous pourrez alors faire glisser votre production. Si vous voulez découper votre production et il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas dedans, vous allez cliquer sur outils de sélection, vous allez vous mettre là où vous voulez couper, vous faites glisser le doigt, hop, voilà, et vous cliquez sur les ciseaux. Là vous voyez j'ai enlevé à peu près 1 seconde, 2 secondes de travail. On va écouter ce que ça donne avec ma voix. Vous voyez que j'ai eu des hésitations ici, donc je peux sélectionner ici cette partie et l'enlever. Ça vous évitera de vous réenregistrer à chaque fois. Donc on enlève ça, on va vérifier. Voyons. Voilà. Vous avez vu que ça a enlevé les moments où j'ai hésité. Je trouve que donc les titres ne démarrent pas assez tôt, donc je vais encore bouger ma piste. Voilà, on va réécouter pour voir ce que ça donne. Voilà. Si vous êtes satisfait, vous allez aller cliquer sur... Alors oui, avant d'exporter votre fichier, vous pouvez donc enlever ce qui vous gêne. Vous voyez qu'ici la piste sonore continue pendant un petit moment, à peu près 15 secondes. Vous pouvez la retirer si vous voulez. Vous enlevez donc dans le corps de la musique, pas à la fin, parce que la fin c'est ce qui nous sert donc de jingle de fin. Donc vous allez cliquer sur outils de sélection, vous vous mettez à la fin, là où vous parlez, vous faites glisser la main, on va enlever tout ça, ce sera pas mal, et vous allez cliquer sur les ciseaux. Voilà, là je pense que c'est plutôt raisonnable. Maintenant on va exporter cette piste. Donc vous allez sur fichier, exporter audio, vous allez mettre ça dans un fichier facile où vous retrouverez votre fichier. Donc moi je le mets dans vidéo puisqu'il n'y a rien. Vous donnez un bon titre à votre fichier, à votre podcast, vous mettez votre nom à l'intérieur, comme ça je pourrai identifier chaque élève. Et n'oubliez pas de vérifier si ici il y a marqué MP3. S'il n'y a pas MP3, c'est qu'il y a un problème sur la configuration. Il faudra aller chercher le fichier Lime. Je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo tutoriel sur l'installation d'Audacity. Donc vous cliquez ensuite sur enregistrer. Oui. OK. Et c'est parti. Une fois que c'est fini, vous ne fermez pas Audacity puisque vous allez tout perdre si vous fermez. Vous vous mettez en petit et vous allez vérifier si ça a fonctionné. On va aller dans le fameux dossier. Donc la piste est là, on la lit. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc vous pourrez envoyer votre piste par mail, puisque celle-ci fait 523 kilooctets et que la taille maximale d'une pièce jointe, je crois que c'est 20 mégaoctets sur un mail, donc ça passera sans problème. N'oubliez pas de bien préparer votre travail, prenez votre temps, rédigez, apprenez par cœur, soyez le plus naturel possible pour avoir la meilleure note. Et je vous souhaite donc bon courage.